Maintenant, il y a une vieille façon de nommer les composés ioniques qu'on vous demande quand même de savoir parce qu'on va l'utiliser pour nommer les acides. Je vais vous l'enseigner. Dans le test, généralement, j'ai tout le temps spécifié dans la question pour la nomenclature, nomme-moi selon l'UICPA, la leçon précédente, ou nomme-moi ça selon la nomenclature traditionnelle. La nomenclature traditionnelle, c'était le même format, c'est-à-dire qu'on va nommer l'anion, ensuite le cation. Sauf qu'au lieu d'utiliser la notation de stock, donc les parenthèses avec les chiffres romains, ce qu'on va utiliser plutôt, c'est une terminaison différente. Quand, dans la plupart des métaux, il y a seulement deux charges possibles lorsqu'il y a plus qu'une charge, puis il y en a tout le temps une qui va être un plus gros chiffre que l'autre. Par exemple, pour le cuivre, tu as le cuivre 1 plus et 2 plus, donc 2 c'est plus grand que 1. Pour la plus grande charge, ça va prendre la terminaison IC, et pour la plus petite charge, ça va prendre la terminaison E. Pour donner un exemple, ici, pour le fer 3 versus j'ai effacé celui-là ici, le fer 2 si c'est du fer 3 qui est dans le composé, le nom va terminer par ferrique. Si c'est du fer 2 qui est dans le composé, le nom va finir par ferreux. Même chose pour le cuivre. Donc, si le cuivre, c'est la plus grande charge, ça va finir par ic, donc cuivrique. Alors que ici, ce serait tout simplement cuivreux. Et là, il faut être capable d'adapter à presque tous les métaux. Par exemple, le mercure, ben, la plus grosse charge, ça va donner mercurique. Et la plus petite charge va donner mercureux. Pour transférer ça ici à un exemple, si on fait l'exemple ici, le chlorure de cuivre. Donc, on sait que le cuivre a plus qu'une charge. Donc là, il faut que tu regardes ta formule chimique et tu détermines, dans cet exemple-là, le cuivre a quelle charge. Bien, si on regarde la règle de la somme nulle, si le chlore est 1-, ça veut dire que le cuivre doit être 1+ pour avoir le même montant de charge. Si on fait le truc du chassé-croisé, on monte des 1. Donc, c'est ça qui nous confirmait que le cuivre est une charge 1+. Donc, je nommerais ça du chlorure cuivreux. Donc, j'ai pris E parce que c'est la plus petite charge. Remarquez que je n'ai pas mis de 2 aussi. On fait juste écrire chlorure cuivreux pour référer à ce composé-là. Si le métal a seulement une charge, comme ici le potassium a seulement une charge possible, et que je te demande de nommer ça comme la nomenclature traditionnelle, ça va être la même façon que l'UICPA. Ce composé-là en nomenclature traditionnelle s'appelait du chlorure de potassium. Donc, on enlève le « de » et on met une terminaison seulement lorsque le métal a plus qu'une charge possible. Donc, dans ce cas-ci, ce serait du chlorure cuivreux. Donc, je vais vous demander de nommer le PtSO3 en nomenclature traditionnelle. Le Zn, ouvre la parenthèse, HCO3, ferme la parenthèse 2. Le CrF3 et le Sn, ouvre la parenthèse, SO4, ferme la parenthèse 2.